Paris Saint-Germain-Caen maintenant. Caen qui s'est déplacé à 2 reprises seulement depuis le début de la saison et qui a perdu 2 fois 2-0 à Lyon et 4-1 à Martigues. Caen qui vient au Parc des Princes avec 2 joueurs prêtés par le PSG, Nouma et Dutruel. Dutruel, le gardien de but, connaît bien l'homme qui va se trouver en face de lui sur la pelouse du Parc des Princes, Georges Weah. Weah qui revient, le Libérien en a fini avec sa crise de paludisme. Un Georges Weah au centre de l'attaque parisienne, mais que va décider Arthur Georges? Va-t-il sélectionner également Ginola et Gravelaine ou va-t-il contraindre l'ancien Canet à retourner sur le banc de touche? Ce serait un coup dur. Gravelaine aimerait tellement briller face à son ancien club. Caen, Paris Saint-Germain, Pierre-André Lacou. Solution offensive choisie par Arthur Georges ce soir, mettre sur le pont ses 3 principaux attaquants, David Ginola, Georges Weah et Xavier Gravelaine, réunis pour la première fois de la saison comme titulaires au PSG. Les 3 joueurs ne mettent pas beaucoup de temps à se trouver, quelques secondes de jeu et déjà Gravelaine alerte Weah qui n'arrive pas malheureusement à assurer sa reprise. Mais il n'est pas toujours facile de se comprendre. Interception de Guérin pour Ginola sur le côté gauche. Ginola n'a pas vu Weah sur sa droite et il tire sur le poteau de Dutruel. Le PSG domine tout ce début de première période, témoin une nouvelle combinaison entre Gravelaine et Weah, mais bonne anticipation de Dutruel. Mais après une demi-heure de jeu, Monsieur Leduc interrompt la partie, l'atmosphère est remplie de gaz lacrymogène, conséquence d'incidents dans la tribune Boulogne. Les CRS sont rentrés pour empêcher un spectateur de rentrer sur le terrain, réaction des autres spectateurs et début de très violentes bagarres entre CRS et spectateurs de la tribune Boulogne. Un quart d'heure d'incidents et un bilan lourd de 7 blessés, dont 2 très grièvement chez les policiers. Une nouvelle fois, le problème du hooliganisme au parc se pose. Lionel Drexler, directeur du parc. Je crois que ce n'est pas insoluble, c'est un problème de justice, c'est un problème de coordination et de bonne coordination entre les différents services qui font fonctionner un stade comme le stade du Parc des Princes. Et il est nécessaire que la justice, qu'on puisse mettre en place un véritable règlement intérieur. Et dès le moment où il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que les auteurs puissent être punis, en quelque sorte. Le calme revient après 12 minutes d'interruption et le jeu peut reprendre sans incident jusqu'à la fin avec un PSG toujours dominateur et Gravelaine pour intercepter le ballon, mais Dutruel est bien sorti, angle fermé et à la mi-temps, le score est toujours de 0 partout. Seconde période, Bravo est entré à la place de Weah, mais c'est Gravelaine qui se retrouve sur le côté droit pour centrer vers le point de pénalty où Daniel Bravo, d'une superbe reprise, marque le premier but, 1-0 pour le PSG. Et frappe du gauche, imparable de Bravo, qui marque là son premier but de l'année. Le PSG a trouvé le bon rythme. Corner quelques minutes plus tard, tiré vers le premier poteau et la tête de David Ginola qui trompe Dutruel. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Avec cette tête pour marquer son 4e but, Ginola confirme son début de saison de buteur. À l'image d'un Daniel Bravo en pleine réussite, le PSG domine largement la rencontre et c'est Dutruel à Caen qui empêche de subir une plus nette domination. La seule action cannaise interviendra en fin de seconde période. Un tir de Rouissy rentré en cours de jeu. Le tir passe à côté du but de Bernard Lama. Fort de son avantage, le PSG ensuite calme le jeu. Une dernière tentative de Gravelaine, mais c'est suffisant. Victoire du PSG qui permet aux Parisiens d'être invaincus au Parc. Le but de Bravo est somptueux, mais on n'oubliera pas les images honteuses filmées dans les tribunes du Parc des Princes. Et apparemment, à la sortie du parc, tout semble s'être bien déroulé. En tout cas, pour le moment, la situation est calme aux alentours du parc. Difficile de reparler football quand même derrière ça, mais on va aborder ce Cannes Social.